bienvenue dans Clés Actu, le podcast qui déchiffre l'actualité de la semaine. Cette semaine, nous plongeons au cœur d'un accord crucial entre les États-Unis et l'Iran, analysons le rôle grandissant et les défis de l'intelligence artificielle, faisons le point sur les réformes sociales en Europe et nous laissons porter par les premières surprises du mondial de football. Accrochez-vous. Marc, la grande nouvelle de la semaine, c'est bien sûr l'accord préliminaire entre les États-Unis et l'Iran pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour les marchés et la géopolitique ? C'est un événement majeur, Sophie. L'annonce d'un cessez-le-feu de 60 jours et la réouverture du détroit d'Ormuz ont instantanément fait chuter les prix du pétrole de près de 5% et propulsé Wall Street vers de nouveaux records. Pour la France, le gazole est repassé sous les 2 € le litre et le gouvernement promet des aides maintenues pour les secteurs les plus touchés. Les États-Unis, en parallèle, voient leurs exportations pétrolières atteindre des sommets, cherchant à réduire la dépendance à l'OPEP et à dominer les flux énergétiques mondiaux. Oui, mais cette accalmie est fragile. En Israël, c'est une catastrophe politique pour Benjamin Netanyahou, qui se sent trahi par Trump et s'inquiète pour sa sécurité. De plus, l'Iran parle déjà de frais de passage dans le détroit, une idée que Washington rejette. Sur le terrain, au Liban, les tensions persistent et la normalisation complète des flux pétroliers prendra des mois. Il faut se méfier des faux espoirs, car les détails de l'accord restent flous et le scepticisme républicain est fort. Pour les automobilistes, la baisse est là, mais un retour au prix d'avant-guerre n'est pas pour tout de suite. Julie, l'intelligence artificielle continue de défrayer la chronique. Mais cette semaine, ce sont les questions de régulation qui dominent. Aux États-Unis, l'administration Trump a carrément forcé Anthropic à bloquer l'accès à ces modèles d'IA pour les étrangers. C'est une première. C'est un signal fort sur les risques de sécurité nationale perçus par Washington, qui craint des usages malveillants. En Europe, on cherche aussi une IA éthique et souveraine, comme le montre la Summer School d'Avignon. Mais les défis sont immenses. En Allemagne, on débat d'une interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, car l'IA exacerbe l'addiction et le cyberharcèlement. L'IA pose aussi des questions fondamentales sur le sens du travail humain, comme le rappelle la dernière encyclique papale. Clairement, Sophie, l'IA est un game changer pour tous les secteurs. En Chine, le développeur DeepSeek lève des milliards, démontrant l'ampleur des investissements. Au Brésil, les entreprises peinent à recruter des talents en IA, un frein à leur transformation numérique. Mais l'intégration est cruciale. Salesforce rachète une plateforme de services clients IA, Mars Snacking personnalise sa pub et même le groupe Blondel utilise l'IA pour optimiser la consommation de carburant. Il y a une course à l'IA, mais aussi une course à l'électricité, car les data centers gourmands en énergie suscitent une contestation grandissante des deux côtés de l'Atlantique. C'est le dilemme. L'innovation à quel prix ? Marc, en Europe, plusieurs pays sont confrontés à des réformes sociales qui ne font pas l'unanimité. En France, la limitation des arrêts de travail entre en vigueur le 1er septembre. Une mesure qui passe mal ? Effectivement, Sophie, limiter les arrêts de travail à 1 ou 2 mois, c'est une mesure budgétaire forte pour la sécurité sociale qui coûte 18 milliards d'euros par an. Mais syndicats et médecins dénoncent une approche qui ne s'attaque pas aux vraies causes de l'absentéisme, la dégradation des conditions de travail et les risques psychosociaux. En Allemagne, le débat sur la rente mi-63, la retraite anticipée, fait rage. C'est un dilemme entre la viabilité des retraites face au vieillissement et le manque de main-d'œuvre qualifiée. Ces réformes ont des impacts très humains. Au Portugal, le solde migratoire a été divisé par 2, ce qui inquiète le Banco de Portugal pour l'emploi et la sécurité sociale. La Suède, elle, adopte une loi très controversée, la révocation des permis de séjour pour mauvais comportement, même non criminels. On voit une Europe qui cherche à maîtriser ses dépenses et ses frontières, mais cela crée des tensions et des inquiétudes sur les droits des travailleurs et des migrants. Les conditions de travail en France, comparées à d'autres pays, montrent qu'il y a encore beaucoup à faire pour le bien-être des salariés. Julie, la Coupe du Monde a démarré et déjà des histoires incroyables émergent. Le Cap-Vert, pour sa première participation, a créé la sensation en tenant tête à l'Espagne. Un exploit historique, Sophie, symbolisé par Roberto Lopes, un ancien banquier irlandais recruté sur LinkedIn pour jouer sous les couleurs capverdiennes. C'est l'histoire d'un outsider qui surprend le monde. Mais le mondial est aussi le reflet des tensions mondiales. L'Iran a joué contre la Nouvelle-Zélande sous les protestations de sa diaspora aux États-Unis, qui ne se sent pas représenté par cette équipe. Et n'oublions pas Christophe Glaze, le journaliste français emprisonné en Algérie, pour qui un siège vide est laissé au match de la France.
C'est un rappel poignant de la liberté de la presse. Ces histoires montrent comment le sport et la politique sont intrinsèquement liés. La FIFA a d'ailleurs dû gérer une polémique autour d'un arbitre somalien accusé d'un geste suprémaciste blanc. Accusation finalement levée. La Tunisie, de son côté, a limogé son sélectionneur après une lourde défaite contre la Suède. C'est un tourbillon d'émotions et d'enjeux du terrain aux tribunes, en passant par les coulisses politiques et les destins individuels. La Coupe du Monde, bien plus qu'un simple tournoi, c'est une scène pour le monde entier. C'était Clé Actu. Merci de nous avoir écoutés et à vendredi prochain.